Oh, 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 da-da-dum, bidi-bam. Oh. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast, qui est également le dernier épisode de l'année. Et oui, en ce 18 décembre, je publie le dernier épisode de l'année, puisque le prochain jeudi sera Noël et celui d'après sera le jour de l'an. Donc, je décide de faire une petite pause et je reviendrai très bientôt. En tout cas, le sujet de ce podcast, c'est un petit récap de l'année. C'est vrai que j'ai pas du tout prévenu sur mes réseaux sociaux. J'ai commencé ce podcast sans acknowledge le fait que j'ai pas sorti d'épisode la semaine dernière. Pardonnez-moi. Mon cœur était très fermé la semaine dernière. J'étais un peu malade. J'étais même carrément malade. Enfin, pas en mode grippe et tout, mais je sais pas. J'étais toute rabougrie, donc en incapacité de livrer un podcast. Parce que merde, en fait, je ne suis pas payée pour faire ça. Donc, je vais peut-être me calmer et me reposer quand c'est nécessaire. Mais bon, vous m'avez quand même manqué. Et la dernière fois que je vous ai eu en podcast, c'était pour le Spotify Wrapped. Et je me suis dit, après ce Spotify Wrapped, ça serait peut-être bien qu'on fasse un récap de l'année qui est musical, mais j'ai intégré d'autres catégories qui sont en gros mes meilleurs moments de 2025. Genre, meilleur truc, meilleur ci, meilleur ça, meilleur machin. Bien sûr, c'est tout le temps pour moi, mais c'est des choses dont j'avais envie de parler. Parce que, bah voilà, en fait, en ce 17 décembre, on commence à faire un peu un review de ce qui s'est passé pendant ces 12 derniers mois. Et je me suis dit que c'était nécessaire. Donc j'ai tenu cette note. Je ne l'ai pas commencé dès janvier 2025, mais je l'ai depuis assez longtemps quand même, je dirais le mois d'avril. Donc c'est quand même pas mal représentatif. Et dedans, j'ai plein de petites choses. Donc voilà, ça c'est à peu près tout. Donc commençons désormais avec... En fait, je regarde parce que j'ai pas du tout trié les catégories, donc je me dis, je vais peut-être prendre un petit temps de réflexion pour savoir par quoi je devrais commencer. Je pense que je vais commencer par les trucs un peu boring. Euh, on va commencer par les catégories musicales d'abord, mais je vais commencer par le truc un petit peu genre attendu. J'irai le meilleur album. Mon album préféré, Spotify Wrapped, dit que c'est celui de René Rapp, mais à mon avis, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est celui de Olivia Dean, The Art of Loving, qui était mon préféré. Mais parce qu'il est sorti fin septembre, j'avais que un mois pour le saigner et qu'il soit top 1. Donc, je n'ai pas réussi. Pour moi, l'album The Art of Loving était le meilleur album de l'année. Et ensuite, je mettrai à égalité celui de Sabrina Carpenter, Man's Child, et puis celui de Balou Brigada. Pour moi, c'est les trois meilleurs albums de 2025. Enfin, c'est pas les trois meilleurs albums de 2025, c'est mes trois albums préférés qui sont sortis en 2025. Donc voilà. Et les trois, je vous en ai largement parlé plusieurs fois, donc n'hésitez pas à aller les checker si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, là, je suis très contente parce que cette année, j'ai fait plein de découvertes de nouveaux artistes. Et je me suis permise de faire carrément un top 5 des artistes qui sont pour moi mes plus belles découvertes de cette année. Alors, par où commencer? Bien sûr, je vais commencer par Balou Brigada, que je viens déjà de citer. Mais pour moi, c'est vraiment une révélation parce que j'ai adoré les découvrir. C'est le type de découverte que j'adore faire parce que j'entends simplement un titre en aléatoire comme ça sur Spotify et je me dis j'aime bien, je like. Ensuite, quelques semaines plus tard, j'en entends un autre, je dis je like. Je me rends compte que je connais déjà cet artiste parce que j'ai déjà des titres likés de cet artiste, de ce groupe en l'occurrence. Et je commence ensuite à m'intéresser quand ça fait ça 3-4 fois.
Et là, je découvre vraiment bah, un groupe que j'adore, qui a ensuite quand même livré l'un de mes albums préférés de l'année. Donc, j'adore. Ensuite, il y a eu Beau, que j'ai découvert, j'ai l'impression, un peu au hasard. Je crois que je l'ai découvert en fait par une musique et puis je l'ai vu sur TikTok et ensuite bah j'ai découvert en le voyant sur TikTok que je le connaissais déjà puisque j'avais déjà liké une musique et ensuite j'ai procédé par écouter tout son album et je l'ai trop aimé. J'aime beaucoup, je le suis sur Instagram aussi et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est très, il m'a l'air très simple. C'est un artiste anglais et il est très jeune. Enfin, j'ai l'impression qu'il est très jeune, genre il a l'air d'avoir tout juste 19 ans, 18-19 ans. Donc voilà. Mais très content aussi d'avoir découvert cette plume. Je ne pouvais pas faire un top 5 des plus belles découvertes de cette année sans intégrer Romy Mars, qui est quand même la Nepo Baby la plus... Enfin, ma Nepo Baby préférée. En musique en tout cas. Romy Mars, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé. Mais j'ai découvert c'est TikTok d'abord parce qu'elle est très très marrante. Elle a beaucoup de second degré, beaucoup d'autodérision. Et du coup, j'ai découvert ses TikTok et donc son premier single euh, que j'ai trop apprécié. Et suite à ça, bah, j'ai commencé un petit peu à la suivre. Elle a donc ensuite sorti un autre single. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris que Romy Mars n'était autre que la fille de Sofia Coppola et du chanteur principal de Phoenix, le groupe français. Et donc, cette meuf est franco-américaine. Et surtout, c'est l'une des plus grosses Nepo Baby de tous les temps, puisque c'est quand même une meuf des Coppola, quoi. Genre, elle fait partie de la famille Coppola. Donc, voilà, c'est hilarant. Et j'ai adoré parce qu'en fait, bah, maintenant, elle a commencé un peu à se faire repérer par des très grands artistes. Elle a travaillé avec Charlie XCX. Et parce que bah, c'est une Nepo Baby, bah, elle a l'occasion d'être rentrée dans des pièces un peu loufoques. Et sachez que du coup, elle est vraiment bestie avec Jacob Elordi, qui a été, genre, on lui a demandé en interview, genre, pourquoi genre, tu traînes avec elle et tout, parce qu'elle est très jeune, genre, elle a 18 ans, quoi, genre, je crois qu'elle est encore même au lycée, et il me dit, mais en fait, je l'adore, elle est trop fun, genre, elle est trop marrante, c'est tellement my baby sister. Du coup, bah, je trouve ça trop marrant. Voilà, donc, Romy Mars, également dans mon top 5, Best Discovery. Et puis ensuite, il était important pour moi de mettre dans mes meilleures découvertes des artistes français. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que cette année, c'est l'année où j'ai le plus écouté des musiques françaises, notamment grâce à ces deux jeunes femmes. La première étant Marguerite, malheureusement pas gagnante de la Star Academy, mais elle a quand même réussi à gagner mon cœur. Je l'aime pour ses super textes, je l'aime également pour son engagement. Voilà. Et je suis ravie d'annoncer que j'irai la voir en concert le 5 décembre. Donc voilà, c'est une super réussite. Et puis la deuxième française, bien sûr, que je suis obligée de citer, puisque elle a su faire trembler la scène pop française. C'est nul d'autre que Madame Boss Lady Théodora. S'il vous plaît, Théodora, c'est quelqu'un, je pense qu'elle a passé sa meilleure année de sa vie en 2025. C'est exceptionnel. Et c'est pas la dernière fois qu'on va parler de Théodora dans cet épisode, je vous le dis, je préfère vous prévenir. Ensuite, maintenant que j'ai parlé de mes artistes préférés, j'aimerais dire le duo que j'ai préféré. Il y en a deux, mais qui sont pas vraiment les mêmes types de duos. Je pense que je vais commencer par celui qui est le plus attendu. Mon duo préféré cette année, c'était le featuring Sam Fender et Olivia Dean qui nous ont fait une nouvelle version de Rain Me In
absolument accablante, tremblante, saignante. Non, je ne parle pas d'un steakhouse, mais bien sûr de Ray Me In. Euh, non, mais j'ai adoré. En fait, sérieusement, cette musique est quand même top 2 de mes écoutes Spotify. Euh, je sais pas quoi dire, moi j'ai juste encore envie de pleurer, juste au fait de penser à cette collab. Euh, pour la petite histoire, cette collaboration est née euh, lors d'un concert, enfin en tout cas ils l'ont révélé lors d'un concert. Il me semble que c'était lors du concert de Sam Fender qui était en tournée à ce moment-là et qui était peut-être bien à O2, donc l'une des plus grandes salles de Londres. Je crois, hein. Peut-être que je dis des bêtises, donc je ne m'avance pas sur ça. Mais en tout cas, c'était pendant un des concerts de Sam Fender. Il a emmené Olivia Dean pour faire une collaboration sur le titre Rain Me In. Ça a fait buzzer la planète entière, puisque c'était absolument splendide. Et c'est comme s'il l'avait prédit, puisque quelques semaines après, je crois une semaine après ou 2 semaines après, ils ont sorti la version enregistrée et la version live de ce tube. Et ce qui est fou, ce que j'adore avec Sam Fender, c'est que, et surtout, oui, ce que j'aime de cette collaboration et du pouvoir de Sam Fender, c'est que ce gars, quand il sort un album, il a des titres phares, il a des singles, comme pour tous. Mais il a la capacité à transformer ces titres qui sont passés peut-être inaperçus lorsqu'il les interprète tout seul, à se dire ok, en fait celui-ci, peut-être que c'est pas moi seul qui va l'interpréter le mieux ce texte. C'est moi avec quelqu'un. Il va avoir plus de profondeur. Et l'intelligence de ramener Olivia Dean sur ce texte avec elle qui ramène sa patte et qui ramène son écriture et qui fait un couplet sublime. Enfin, je suis désolée. Mais pour moi, c'est l'une des meilleures choses qui soit arrivée en 2025, ce duo. C'est peut-être l'une des meilleures choses. Et ça passe juste avant l'autre duo. Parce que je pense que cet autre duo est tout aussi fou. Mais le reach de la collaboration, genre l'audience que ça a eu et l'impact était peut-être un peu moins gros. Mais pour moi, à l'intérieur de moi-même, j'ai eu un mental choc par ce duo. Je vous parle bien sûr de la collaboration entre Somber et Addison Rae. Ils n'ont pas collaboré en chanson, mais ils ont collaboré lors du clip de 12 to 12, puisque Addison Rae a été choisie pour être tout simplement le personnage principal du clip, la personne dont parle et chante Somber. J'ai trouvé qu'il n'y avait rien de plus sexy en 2025 que cette collaboration. Pour moi, c'est également une belle représentation d'une nouvelle génération pop qui arrive. Alors peut-être que c'est aussi la représentation de la génération qui fait un très bon album, un très bon démarrage, et puis qui coule, qui ne sait pas transformer l'essai, mais pour l'instant on ne peut pas le dire, puisque on n'a pas encore le temps, mais en tout cas, moi, cette collaboration, j'ai absolument adoré. Pour moi, c'est l'un des meilleurs duos et c'est l'une des meilleures choses, c'est l'un des meilleurs choix stratégiques qui a été fait parce que Addison Rae, c'est une hit girl actuellement avec son dernier album qui s'appelle Addison. Euh, elle a su vraiment transformer son branding et sortir un superbe album qui a fait d'elle donc vraiment la hit girl du moment. Et Somber, en fait, c'est le gars qui représente avec rôle modèle le mot yearning, c'est-à-dire c'est une expression, c'est un mot anglais qui veut dire euh, c'est ce comment expliquer? C'est être un canard, mais généralement quand tu n'es pas avec la personne. Vous voyez, genre quelqu'un qui attend et qui attend la personne, qui aime la personne, qui se dévoue à une personne qui n'est pas sienne. Euh, c'est un état profond de tristesse et d'attente et d'espoir.
et surtout beaucoup d'amour et de désir. Je pense que Somber comme rôle modèle ont vraiment cette image de quelqu'un qui écrit des musiques de rupture en assumant leur amour qui reste. Euh, et, et du coup, j'ai adoré cette collaboration parce que forcément, ça fait des étincelles, vous comprenez bien. Et puis ensuite, la catégorie suivante est celle des meilleures reprises de 2025, les meilleurs covers. Alors, nous en avons plusieurs. Déjà, on va parler de Olivia Dean encore une fois. Pour moi, Olivia Dean a fait une sublime reprise de I Need Love de Phil Collins. Je pense que c'était un très bon choix stratégique parce que c'est une musique qui a un côté soul, mais qui n'est pas... Enfin, qui a un potentiel soul qui n'est pas nécessairement exploité dans la version originale, mais que Olivia Dean a su mettre en avant et a vraiment... elle a soulisé, elle a transformé en soul un morceau qui est un peu plus... Je sais pas, un peu plus rétro, un peu plus 70s, 80s, vous voyez. Et j'ai absolument adoré. Adoré. Deuxième reprise, c'est une reprise de The Cure qui a été faite par Olivia Rodrigo lors d'un concert qui s'appelle Friday I'm in Love. Excusez-moi, mais cette reprise est absolument exceptionnelle. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais la reprise d'Olivia Dean de I Need Love, c'était dans le contexte d'une reprise, je crois, pour une radio, où elle a fait une reprise en live à la radio. Voilà. Olivia Rodrigo, c'était une reprise en live pour un festival. Pour sa tournée des festivals, je crois qu'elle l'a fait plusieurs fois. Ou peut-être qu'elle a fait qu'une seule fois, je ne sais plus. Mais en tout cas, Friday I'm in Love de The Cure, reprise par Olivia Rodrigo, était absolument sublime. J'ai adoré. J'ai adoré ce choix parce que, en fait, je trouve que ça annonçait une nouvelle ère de Olivia Rodrigo. J'en ai très peu parlé cette année parce qu'elle a été plutôt absente, mais pour de très bonnes raisons, puisqu'elle était en train d'écrire son troisième album qui devrait a priori sortir en 2026. Donc ça, c'est une super nouvelle. Voilà, j'ai très hâte de savoir ce qu'elle va faire parce que Olivia Rodrigo, pour le coup, c'est quelqu'un qui a eu un premier album qui a pété et qui a fait d'elle la plus grande révélation de 2020 ou 2021. Et elle a su faire, enfin, provoquer le même effet dans son deuxième album, dans son album Sophomore. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a une réelle identité, une réelle plume, euh, et qui sait très bien s'exprimer et chanter ce qu'elle a sur le cœur. Je pense qu'elle va aller très loin, cet enfant, même si, bon, bien sûr, en 2025, dire qu'Olivia Rodrigo va aller très loin, ce n'est pas être phénomène Raven et lire dans le futur, puisque c'est déjà un fait qui est plutôt établi. Et enfin, j'aimerais terminer ce top 3 des covers 2025 en parlant du plus inattendu et du plus ironique, hilarant. Je n'ai pas d'autres adverbes ou adjectifs, mais tout simplement la reprise de Ben Platt de Diet Pepsi, qui est le nouveau single d'Addison Rae, enfin le premier single d'Addison Rae qui est sorti, je crois, en 2024. Alors, cette histoire, pour moi, elle est hilarante parce que ce cover a été fait lors de la cérémonie des Awards Las Culturistas Culture Awards. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un événement qui est tiré d'un podcast qui s'appelle Las Culturistas, qui est présenté par Bowen Yang et Matt Rogers, qui sont deux humoristes. Et depuis 2022, ils ont créé un événement annuel qu'ils font pendant la période, enfin à la fin de la période des Awards aux États-Unis, qui s'appelle Las Culturistas Culture Awards. Et du coup, dedans, il y a des performances live et c'est un show qui est assez parodique. Parodique? Ouais, je pense. Mais du coup, il y a eu plein de célébrités qui sont venues, genre il y a eu Taylor Swift, Ariana Grande, Kate Blanchett, enfin bref, plein de gens. Et du coup, là, cette année, il y a eu
Ben Platt. Et en fait, il a commencé sa performance sur Diet Pepsi de manière très tragique, très dramatique. Et du coup, les gens se sont dit, mais c'est hilarant. Donc, on entend dans la version live des gens qui rigolent en mode, il va vraiment reprendre Diet Pepsi en mode drama, genre. Sauf que il s'est avéré que il a fait une version absolument splendide de Diet Pepsi et a quand même complètement revisité le sens de cette chanson, puisque là, c'est devenu quelque chose d'assez cruel, d'assez... En fait, pas cruel, mais d'assez touchant, larmoyant, tiraillant, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors que la version originale est plutôt sexy, est plutôt euh, une chanson de confiance. Euh, et c'était absolument extraordinaire, donc je vous encourage à aller l'écouter parce que ce talent comment dire, ce talent de revisiter des musiques comme ça, ce n'est pas accordé à tout le monde. Et d'ailleurs, le talent de reprise, pour moi, elle n'est pas citée cette année, mais revient à Kelly Clarkson et à l'intégralité du cast de Glee. Voilà. C'est tout. Maintenant, peut-être passons à la dernière catégorie musicale, qui est les meilleures paroles. Alors, commençons d'abord par Somber, qui a écrit I was scared to take a breath, didn't want you to move your head. Vous savez que cette musique et cette phrase particulièrement m'a impactée cette année, puisque j'en ai quand même fait un podcast et je pense que j'en ai quand même parlé pendant un quart d'heure. Donc, seulement de la phrase, donc voilà. Somber, par cette phrase, tu prouves que tu es l'une de mes révélations de cette année. Et tu prouves aussi que tu as ta place en tant que top 4 de mes artistes les plus écoutés à Spotify. Enfin, sur Spotify. Nous avons ensuite Olivia Dean qui prouve également sa place de top 3 de mes artistes préférés sur Spotify. Également son titre que je viens d'accorder de l'album que j'ai préféré. Olivia Dean, j'ai 2 citations de sa part. J'ai adoré la phrase Now there's no one to text when the plane lands or to call when it's taken off. I'll be my own pair of safe hands. Ces paroles, je crois que je les ai déjà expliquées. Ah non, je ne suis pas sûre. Je n'ai pas parlé de cette musique de Olivia Dean, mais c'est aussi une musique qui est très touchante. Je n'ai plus le titre en tête, mais elle est très incroyable cette musique. Je vais essayer de la rechercher pendant que je termine. Mais la deuxième citation que j'ai, c'est And it makes me cry to think that I am able to give it back the way it gives to me. Et ça, c'est des paroles que j'ai également analysées pendant un podcast. C'est de la musique So Easy to Fall in Love. Non. Oh là là, écoutez, j'ai l'impression que je suis complètement perdue dans toutes ces musiques de Olivia Dean que j'adore. Non. Cette dernière musique provient de la musique... Enfin, ces dernières paroles proviennent, pardon, de la musique I've Seen It, que j'ai analysée en podcast, et les paroles que j'ai dites auparavant aussi d'Olivia Dean viennent de la musique Baby Steps, qui est également l'une de mes musiques préférées, mais dont je ne suis pas capable de retenir le nom apparemment. Maintenant, les deuxièmes paroles que j'ai adorées cette année. Les deuxièmes, mais pourquoi j'ai l'impression de ne plus savoir parler? J'ai l'impression de dire des mots qui n'ont pas de sens. Non, les autres paroles que j'ai adorées, là on entre dans une catégorie un peu plus spécifique. Si auparavant je vous ai parlé de 3 citations qui m'ont chamboulé, ému, qui m'ont parlé, qui ont parlé à mon cœur, là on va plutôt aborder mon sens de l'humour. Puisque les 3 autres, même 4 autres citations sont des citations de 2 artistes qui me font extrêmement gaulerie.
La première, c'est Sabrina Carpenter qui a quand même réussi à me faire dire que la citation de l'année, c'est Bye, it's me, how's me call, do you me still love? Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas parce que vous ne parlez pas anglais, c'est simplement parce que cette phrase n'a pas de sens. Un petit peu de contexte, ces paroles viennent d'une musique qui s'appelle Juice, Go-Go Juice, du dernier album de Sabrina Carpenter. Et en fait, dedans, cette musique, elle parle du fait que pour genre appeler ses ex, pour envoyer des messages à ses ex, etc., quand elle va très bien, elle prend un petit go-go juice, c'est-à-dire elle prend un petit verre, vous voyez ce que je veux dire. En fait, elle se la fout complètement pour envoyer des messages à ses ex. Et elle se retrouve du coup à raconter n'importe quoi, à faire des phrases qui n'ont pas du tout de sens. Et donc il y a un petit peu un bridge musical. Enfin non, c'est pas vraiment un bridge musical, mais plutôt une outro où elle est... Non, c'est un bridge musical. C'est pas du tout que à la fin, c'est vraiment un bridge. Donc c'est un pont musical où elle chante et elle parle, elle chante, parle, elle parle, chante euh, en mode bourré quoi. Et du coup, elle a des phrases qui n'ont aucun sens. C'est comme si elle parlait à son crush. Et donc, on a l'image d'elle qui dit Bye, it's me, donc au revoir, c'est moi. How's call, donc comment ça va comment ça va et en même temps je t'appelle, genre ça veut rien dire, genre how's call, genre on sait pas trop ce qu'elle veut dire. Do you me still love? Donc là c'est Do you still love me, mais genre avec les mots complètement mix-up. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup rire et j'étais en mode relatable, oui, 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 oui. Ensuite, la deuxième artiste qui m'a fait beaucoup rire avec ses citations qui sont touchantes, mais qui sont quand même, bon, généralement assez marrantes. Il y en a une qui est touchante, qui est T'es comme un son que j'aurais pas Shazam. Elle n'est pas du tout touchante, mais elle est quand même très relatable. T'es comme un son que j'avais pas Shazam. Pour moi, je suis désolée, mais c'est exceptionnel de penser à cette métaphore. T'es comme un son que j'avais pas Shazam. Vous voyez les sons que vous voulez réécouter encore, mais vous n'avez pas Shazamé. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Du coup, vous les avez juste en tête et vous ne pouvez pas profiter du plaisir de les écouter en entier. C'est exactement ce que tu es, parce que t'es comme un son que j'aurais pas Shazam. C'est Théodora qui l'a dit. Et je suis désolée, mais juste pour cette métaphore, elle mérite le titre de la plus grande lyriciste française actuelle, en fait. Et puis, surtout pour ces deux autres phrasés, qui sont pour moi les phrasés les plus drôles de l'histoire de la Terre. C'est à cause de mon fiac, il écarte trop mes genoux. Mais oui, mais non seulement c'est marrant, mais en plus c'est vrai, en fait. Et surtout, moi, quelque chose qui est très relatable pour moi, c'est cette magnifique parole qui est aimer gros seins me font souvent mal au cou. Mais si vous saviez à quel point c'est vrai, mais non seulement c'est mes gros seins, mais c'est aussi tout le poids de mon gros cerveau qui me fait mal au cou. Enfin voilà, c'était tout ce que j'avais à dire dans cette section meilleures paroles de 2025. Maintenant, peut-être on va passer brièvement sur mes autres catégories qui ne sont pas musicales, mais qui sont tout aussi importantes. Nous allons passer aux 3 catégories sport. D'abord, mon sportif préféré de l'année, Yannick Sinner. Il n'y en a qu'un seul. C'est Yannick Sinner. Voilà, je pense pour toutes les raisons que je sais nommer. Alors que, en début d'année, j'avais nommé Yannick Sinner comme quelqu'un qui n'était pas du tout éthique, qui n'était pas droit dans ses baskets, qui avait triché. Écoutez, j'ai complètement changé la vie. Je retourne ma veste, sachez-le. Puisque Yannick Sinner a fait pour moi preuve d'une force mentale très grande avec son retour suite à sa pénalité 3 mois, d'une force sportive, d'une capacité sportive qui est quand même sans nom, puisqu'il a réussi à aller en 4 finales du Grand Chelem. Il a eu des exploits sportifs quand même exceptionnels cette année, disons-le. Il est actuellement top 1 de toutes les catégories statistiques techniques du tennis sur cette saison. Donc voilà, meilleur back-end, meilleur forehand, meilleur service. Enfin bon, qui l'aurait cru à un moment donné que Sinner allait avoir le meilleur service? Je ne sais pas. Enfin bref. Et puis surtout, une capacité de résilience
et de force mentale absolument incroyable. Puisque ce retour lors de la finale de Wimbledon face à Carlos Alcaraz, après avoir été battu en finale de Roland-Garros d'une telle manière si violente, pour moi c'est absolument incroyable. Et puis je vais le dire aussi, c'est que pour moi Yannick Sinner, il a aussi des qualités physiques euh, où je veux dire en fait il est beau, voilà. Moi je trouve qu'il a un sex appeal incroyable. Et puis quatrième point, bah, il est très marrant parce que tout le temps à l'ouest. Et également, j'adore le fait qu'il y a des rumeurs sur le fait qu'il a un BBL. Voilà, toutes ces raisons pour lesquelles je l'ai nommé sportif préféré de l'année. Ensuite, euh, je nomme sans transition le moment, mon moment préféré de sport de l'année, qui était la finale de Roland-Garros. Et je dis que c'est mon préféré moment, mais vous voyez, avec un petit peu de contre-cœur, parce que c'était aussi mon pire moment, puisque à ce moment-là, j'adorais déjà Yannick Sinner. J'étais réellement pour Yannick Sinner, en fait. Du coup, c'était cruel de voir ça. C'était à la fois un moment intense, positif et négatif. J'étais tiraillée d'émotions. C'est-à-dire que j'adorais le moment sportif qui était en train de se passer, mais j'étais extrêmement blessée par le fait que mon sportif préféré était en train de perdre. Voilà, je l'ai dit. Donc, pas très féministe de ma part, puisque sportif préféré de l'année et Best Emotional Sport Events sont des événements masculins, mais ne vous inquiétez pas, puisque mon sport, enfin ma meilleure découverte sportive de l'année, c'est le championnat UDA, donc le championnat universitaire de danse américain, dont pour moi était la plus belle découverte, puisque j'ai découvert non seulement un sport qui, je trouvais très beau à regarder, la danse en groupe, donc que ça soit moderne, hip-hop, jazz, contemporain, voilà, j'ai adoré. Et puis, euh, et puis surtout, j'ai découvert un lore incroyable, puisqu'il y a énormément d'histoires, il y a énormément de entre les deux sœurs qui étaient dans des équipes différentes, qui sont par ailleurs les meilleures équipes qui se battent tous les ans pour les meilleures places. J'ai adoré, j'ai absolument adoré regarder ça et découvrir toutes ces histoires. Donc voilà, c'était quelque chose qui arrivait plus tôt en 2025. Je pense que c'était un épisode qui est sorti janvier-février, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et puis j'arrive sur une dernière catégorie, la série de l'année, puisque ma série a quand même été marquée par ces 2 mois de l'enfer où j'ai dû regarder Baby essayer d'effacer de sa mémoire Conrad Fischer, alors que ce n'est pas possible, puisque Conrad Fischer est un homme incroyable. C'est un homme capable. C'est peut-être la définition même de l'homme capable. Donc voilà. Série préférée de Summer Eternal Body. Enfin bref. Je vais maintenant peut-être vous laisser sur ça. Mais avant de vous quitter, j'aimerais quand même vous dire que 2026 offre un programme rempli et bien chargé. Je ne parle pas du triangle des Bermudes, bien entendu. Pas de ça ici. Mais oui, on va se retrouver très vite avec des très grandes choses. Et d'ailleurs, ça va commencer en fait dès ce week-end, puisque ce week-end commence la CAN, la Coupe des Nations africaines. Donc, j'ai très hâte. Et la finale sera le 18 janvier. Donc, ça va commencer très fort cette année. On va déjà voir ça à suivre. Je vous encourage à regarder pendant les fêtes parce que je pense que ça va être très très cool. Et puis on va très vite enchaîner avec les Jeux Olympiques d'hiver. Je ne sais pas encore comment je vais traiter le sujet. Je pense que je vais avoir plein de choses à dire tout le temps. Je pense qu'il va y avoir des épisodes spéciaux, peut-être 2 ou 3 épisodes spéciaux, édition spéciale, JO d'hiver. Voilà. Donc ça se déroulera du 6 février au 22 février. Et puis, bien sûr, nous sommes dans une année paire, donc nous avons bien sûr euh, une compétition de foot, la Coupe du Monde, qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet. Et je crois même qu'il va y avoir la Coupe du Monde de rugby.
Donc écoutez, on a un très très gros programme en 2026. C'est l'avantage des années paires. Mais sachez que ce n'est pas tout, puisque certes, le programme sportif sera sportif, mais le programme musical le sera tout autant, puisque de mon côté, j'ai prévu ni plus ni moins que 6 concerts. René Rapp, que j'irai voir le 16 mars à Paris, Del Watergap, que j'irai voir le 21 mars à Paris, Balou Brigada, que j'irai voir le 29 avril à Paris, Bad Bunny, que j'irai voir le 22 mai à Barcelone, Olivia Dean, que j'irai voir le 17 juin à Paris, et Marguerite, que j'irai voir le 5 décembre à Paris également. Donc, énormément de choses euh, à discuter encore une fois en 2026. Mes objectifs et ce que j'aimerais faire, c'est essayer de créer des épisodes, un format avec des intervenants, avec des gens qui viennent, des guests, des invités finalement. J'aimerais un nouveau micro, j'espère que le Père Noël va me l'offrir, va me l'emmener. Mais si ce n'est pas le cas, je n'hésiterai pas à investir de moi-même pour ce nouveau micro qui devrait faire du bien à tout le monde, surtout à vous. Euh, donc voilà, j'aimerais aussi poster un peu plus sur Instagram. Mais bon, ça on verra. Je pense que ça va venir petit à petit. On va pas tout faire d'un coup. On n'est pas des resolution girls. On va pas essayer de tout faire dès le 1er janvier parce que ça ne tient pas. Donc on va mettre des objectifs qu'on va essayer d'atteindre au fur et à mesure de l'année. C'est comme ça qu'on progresse. Voilà, c'était le petit tips d'ailleurs pour réussir votre année et réussir à accomplir les objectifs que vous fixez. C'est de ne pas les mettre et les démarrer dès le 1er janvier. Il faut les répartir. Voilà, c'est tout. On se retrouve le 7 janvier. Ça sera un mercredi. Oui, puisque probablement que cette année, les jours du Fan Club Podcast va changer et sera désormais le mercredi. Voilà. Peut-être que ça va pas tenir si je n'aime pas. On reviendra au jeudi. Mais j'aimerais mieux le mercredi parce que je trouve que c'est plus cool de sortir des épisodes le mercredi. Enfin voilà, en tout cas, ça sera mercredi 7, le prochain épisode. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à l'année prochaine.